Bonjour et bienvenue à cette diffusion de l'Église Nouvelle Création, Cœur à Cœur ENC. Nous sommes aujourd'hui le 11 juillet 2021. Quelle année percutante, quelle année bouleversante, quelle année remplie de surprises. Eh bien, cette semaine, dans la nuit du 6 au 7, pour être plus précisément, le 7 lui-même, juillet, c'est-à-dire le 7e jour du 7e mois de l'année 2021, qui constitue 7 x 3, eh bien, le président Jovenel Moïse a été assassiné. Son épouse a été blessée, malgré les rumeurs. Elle a été blessée, elle s'est rendue à l'hôpital, mais elle n'est pas décédée apparemment, selon les dernières nouvelles. Elle est encore en vie. Et vraiment, nos cœurs vraiment s'élargissent et s'étendent pour le pays d'Haïti, que Dieu puisse relever Haïti, que Dieu puisse restaurer Haïti, que Dieu puisse protéger Haïti de toute tentative ou toute opportunité de guerre civile, en fait, et de soulèvement social là-bas, de chaos. Vraiment, Haïti a été beaucoup attaqué pendant plusieurs temps. Il faut se souvenir que la plupart des gens ne connaissent pas l'histoire d'Haïti. D'ailleurs, j'ai un vif désir un jour de pouvoir exprimer et expliquer l'histoire d'Haïti en quelques mots. Pourquoi? Parce que Haïti est réellement le bastion de la liberté mondiale. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup de pays, non seulement en Afrique, ont reçu la contribution, l'inspiration d'Haïti, qui s'est libéré de la main de l'oppression, qui ont pris en charge leur liberté. Eh bien, ça a inspiré beaucoup à sortir de tout ce qui est de la colonisation d'Angleterre et autres, j'en passe. Vous savez, il y a des pays aussi latinos qui ont été influencés par Haïti, qui ont reçu des contributions d'Haïti, telles que le Venezuela, et j'en passe. Mais peu savent que la Grèce a aussi été aidée. La Grèce, pour sa libération, les Grecs ont aussi reçu une contribution assez importante d'Haïti pour pouvoir se libérer de la main oppressive, n'est-ce pas, du gouvernement de leur époque ou de la condition politique de leur époque. Donc Haïti est une perle sur terre dont l'histoire a été enterrée. Et je crois qu'en quelque part, Haïti est en train de payer pour avoir inspiré tellement à la liberté. Le grand Napoléon lui-même n'a pas pu vaincre les Haïtiens malgré sa flotte et son armée. Haïti s'est trouvé vainqueur à cause de cette flamme, cette résilience incroyable, cette puissance qui se trouve dans le sang haïtien qui a vraiment marqué le monde. Un jour, j'aimerais vraiment pouvoir expliquer, partager l'histoire de mon pays. Ma mère est haïtienne, mon père vient de Sainte-Lucie, mais je me considère également comme haïtien. Malgré que je suis né ici au Québec, je me considère comme québécois aussi. Je vous cède la parole pour vous permettre de réagir par rapport à cette triste nouvelle qui a pris place cette semaine pour Haïti. Quelles sont vos réactions aujourd'hui? Moi, ma réaction, c'est plus un mot d'encouragement pour ma nation, la nation haïtienne, parce que moi aussi, je suis née ici, mais je suis d'origine haïtienne. Et le verset qui me revenait lorsque j'ai entendu tout ça cette semaine, ça a été une semaine fracassante d'entendre toutes ces nouvelles-là, mais le verset qui me revenait, c'était Ésaïe 66, verset 8, qui dit « Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Je crois que le Dieu qu'on sert est le Dieu qui peut faire renaître une nation en un seul jour. » Et donc, oui, il y a eu plusieurs années de tristesse, plusieurs années de douleur, mais je crois que notre Dieu est celui qui rachète le temps et qui peut faire des choses extraordinaires de rien du tout et le faire devenir quelque chose d'extraordinaire à travers le monde. Est-ce que c'est pas lui aussi qui a dit dans sa parole, les premiers seront les derniers seront les premiers? Et donc, je veux encourager la nation haïtienne à garder la tête haute et de ne pas se laisser abattre par ce qui se passe, mais au contraire de regarder vers le ciel parce que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Amen. J'aurais quelque chose à rajouter par la suite. Ministre Patrick, quelles sont tes réactions, toi-même étant marié avec une perle d'Haïti aussi? Hein? Oui, tout à fait. Ben, moi, en fait, c'est la vraie perle que je possède, mais par la grâce de Dieu. C'était... Faut pas faire des jaloux, là. Ben oui, mais ça, c'est pas grave. Mais disons que c'est avec tristesse. T'sais, on apprend des choses comme ça, ça réjouit pas le cœur, surtout qu'on dirait que les malheurs ne cessent de se multiplier sur Haïti. Sur ce pays en particulier. Et pourtant, il partage l'île avec la République dominicaine. Et
les Dominicains ne sont pas aussi frappés qu'Haïti. C'est particulier. C'est particulier. Parce qu'on pense même, lorsqu'on se souvient même du tremblement de terre et tout. Et je ne sais pas, je n'avais pas planifié partager ça par rapport à Haïti, mais lors du tremblement de terre, quelques semaines après, j'ai reçu une parole d'inspiration dans mon cœur par rapport à Haïti. J'ai même eu une expérience, une genre de vision, si on veut, par rapport à Haïti. J'ai vu en réalité qu'il vient un temps où ce que la prospérité, l'ordre et la paix va régner en Haïti. Amen. Je peux même vous décrire un peu ce que j'ai vu, où ce que réellement, c'est comme s'il y avait vraiment même un thème d'architecture assez particulier, que je vais éviter les détails aujourd'hui, par rapport à Haïti, qui va vraiment se développer. Et il y a une des choses qui va aider Haïti, c'est vraiment l'énergie solaire, mais dans une meilleure technologie. Et quand je l'avais partagé il y a plus de 10 ans déjà, quand même, depuis le tremblement de terre, je l'avais expliqué et quelques années plus tard, on va apprendre dans les nouvelles que le premier hôpital dans le monde entier a fonctionné entièrement sur l'énergie solaire se trouve en Haïti. Se trouve en Haïti. Et donc, pour moi, ça a été un signe comme le début de ce que le Seigneur avait prophétisé, puis pour pouvoir contrer la crise d'énergie qui prend place là-bas et qui contribue au ralentissement de l'évolution du pays. Dieu a des choses en réserve. Après la crucifixion, il y aura résurrection. Et nous déclarons ensemble avec tous les Haïtiens, tous les citoyens du monde, Haïti sera restauré. Et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ, je crois que le Seigneur est en train de le déclarer aussi, la perle perdue sera retrouvée. Écoutez, nous avons également une parole du Seigneur qui a été inspirée dans le cœur d'un pasteur aux États-Unis, le pasteur Rodney Howard Brown en Floride. On a jugé bon de saisir l'extrait de ce qui a été donné comme prophétie sur le Canada. Ça concerne notre époque, notre Canada. Ça concerne le Québec. Et j'aimerais qu'on puisse prendre le temps d'écouter ce que le Seigneur est en train de dire à son Église en ce moment. Avec vous pour ce clip vidéo. Well, as you were preaching, I started to shake under the power, and I saw the map of Canada. Lorsque tu prêchais, j'ai eu une inspiration du Seigneur. J'ai vu la carte du Canada, c'était inhabituel. Je voyais la main de Dieu allant dans le sol. C'est comme si Dieu faisait cela dans le sol du Canada et il dit, je vais frustrer tous les plans du méchant et même ceux qu'il a. Tous les plans du méchant et même ce qu'ils ont planifié maintenant, ce qu'ils ont pensé déjà être établi, je vais les renverser sur eux. Et le Seigneur a déclaré dans les prochaines 60, 30, 60, 90 jours, il va y avoir un bouleversement dans la nation, commençant dans votre gouvernement, dans l'Assemblée nationale et avec ceux qui se sont mis contre le royaume de Dieu. Et Dieu dit, je vais les ôter soudainement. Ils seront retranchés de façon irréversible. Tu ne peux pas toucher l'Église du Seigneur Jésus-Christ car tu touches la prunelle de ses yeux. Et maintenant, il traite avec toi. J'ai vu la main de Dieu allant dans le sol. J'ai vu le Seigneur dire, je vais briser les plans et la parole de Dieu va émerger et Canada sera secoué par la main de Dieu et Canada va se lever dans chaque ville, dans chaque village et les villes du Canada seront formées par la main du Seigneur et l'agenda du communiste sur le Canada est brisé par le pouvoir du sang de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Canada n'a pas terminé avec toi car sa main travaille au milieu de toi. J'ai vu des ministres qui dormaient se réveiller et enlever leurs vêtements de deuil et se repentir publiquement.
J'ai vu des gens de renom admettre qu'ils ont eu tort et demander pardon, et Dieu va redonner vie à leur ministère qui sera plus grande qu'avant. Amen. Et amen. Ainsi soit-il. Vous savez, c'est important d'entendre la perspective de Dieu. Dieu. Ouais. Dans une crise mondiale comme celle que nous avons devant les yeux, c'est important d'être capable d'entendre ce que Dieu dit sur une situation beaucoup plus fortement que qu'est-ce qu'on nous dit aux nouvelles de 6 heures. Très, très important. Il est beaucoup plus important d'être connecté avec la parole de Dieu, qui est la bonne nouvelle, Oui. pour nous donner les lunettes de Dieu sur qu'est-ce qui se passe, plutôt que de lire les journaux seulement. Tellement vrai. Ça va nous aider à bien balancer l'information et à entendre la vérité. La Bible déclare, il nous donne une promesse. Ouais. L'Esprit, le Consolateur, lorsqu'il sera venu, il va nous conduire Dans dans toute toute la la vérité. Toi qui m'entends, répète avec moi, dis-lui, toutes c'est toutes. C'est Toute tout. la vérité. Toute la vérité. Ça veut dire que ce soit au niveau spirituel, la vérité sera révélée. Que ce soit au niveau politique, la vérité sera révélée. Alléluia. Socialement, la vérité sera révélée. Tout ce qui est caché va être exposé par l'esprit de vérité. Dites Amen, Amen. parce qu'il est là avec Amen, nous amen, amen. encore aujourd'hui, Amen. même dans Oui. cette diffusion et dans plusieurs places dans le monde où ce que le nom du Seigneur est invoqué avec un cœur pur. Et donc, il y a également une bonne nouvelle qui prend place, non seulement par rapport à tout ce que Dieu promet pour le Canada et le Québec, mais il y a également de bonnes choses qui se passent, même dans l'arène politique, Tout à fait. ici même au Québec et au Canada. Je cède la parole à la ministre Patrick qui va nous entretenir quelque peu sur ce qui se passe sur notre terre. Tout à fait. Pour faire le lien avec ce qu'on vient juste d'écouter au niveau de la prophétie, si on a bien entendu, le prophète en question, C'est un pasteur. c'est un pasteur, donc la prophétie dont il amène, il parle il y a quelque chose qui va se passer au niveau même politique. Dieu va secouer même les gouvernements dans une période 30, 60 et 90 jours, Amen. ce qui correspond à peu près au moment où on va avoir présumément des élections. Des élections aussi. En septembre, peut-être octobre, dans cette période-là. Et pour cette période-là, eh bien, il y a un nouveau parti qui va prendre place dans l'arène au fédéral. Plusieurs, peut-être, sont déjà au courant de ce qui se passe un petit peu au sein du Parti conservateur du Canada. On sait que le Parti conservateur du Canada est de moins en moins une maison pour accueillir ceux qui ont des valeurs conservatrices. Donc, c'est totalement paradoxal. Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle les socioconservateurs, ceux pour lesquels les valeurs basées sur le christianisme sont une chose très importante, dont la protection de la vie, par exemple, de la naissance jusqu'à la mort naturelle. Eh bien, on a une nouvelle maison qui va être établie politiquement et qui va s'appeler au sein, ici même, en français, en fait, on va l'appeler le Parti canadien nordique. Wow. Donc, en même temps, il y a une petite allusion pour quelque chose qui nous est cher, nous, les Québécois, par rapport au hockey, mais certainement qu'on parle des valeurs nordiques canadiennes, donc celles sur lesquelles le pays a été fondé, des valeurs chrétiennes. C'est fort. Donc, deux nations sous un même Dieu. Puis c'est ça le slogan. C'est le le slogan motto. de fond du... Répète encore. Donc, on parle de deux nations sous un même Dieu. Deux nations, en faisant référence au Canada et certainement à la nation du Québec. Exactement. Super. Merveilleux. Donc ce parti-là, je vais faire l'annonce brièvement. Je vais même utiliser les mots de Richard Descaries, Oui. qui a lui-même fait l'annonce officielle il y a quelques jours. Excellent. Donc, il déclare, puis juste avant, Richard Descaries, c'est quelqu'un qui a été expulsé, éjecté de la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Sans aucune raison. Sans aucune raison. Sans aucune mention. Absolument aucune. Il avait rempli toutes les conditions selon le statut même interne du parti. Et puis, sans raison, donc, il a été éjecté parce qu'on ne veut pas d'une voix qui dit la vérité sur la scène publique. On ne veut pas d'un conservateur dans le Absolument Parti conservateur D'un du Canada. vrai conservateur. D'un vrai conservateur. On va D'ailleurs, rajouter le c'était mot son vrai. slogan de campagne. Oh là là. Voilà, donc lui-même dit que son annonce est la suivante, en fait. Le député fédéral, Derek Sloan, un autre qui a été expulsé du Oui, tout à Parti conservateur, d'abord du caucus et ensuite même du parti. Il est indépendant présentement. C'est ça. Donc, Derek Sloan lance un nouveau parti politique et compte sur vous à la maison pour mettre l'épaule à la roue. Donc,
je, en parlant de Richard Descaries, mais nous travaillons donc à l'organisation du Parti canadien nordique et nous vous invitons à nous contacter au courriel suivant uc.cu.contact@gmail.com pour vous engager comme bénévole, donateur, président d'association de circonscription ou même candidat. Il s'agit d'une excellente opportunité d'apprendre les rouages de la politique partisane, pour le meilleur et pour le pire. Et ce sera un plaisir de collaborer avec vous dans cette aventure se terminant aux élections générales fédérales à venir en septembre prochain. Donc, on fait l'annonce officielle dans notre cœur à cœur aussi de la naissance de ce nouveau parti-là. Merveilleux. Excellent, excellent. Ce matin, Pasteur Maggie avait reçu quelque chose à cœur. Et je ne sais pas si elle se sent à l'aise de pouvoir partager quelque peu là-dessus. En fait, j'étais en méditation ce matin sur Marc 9 et cette intéressante histoire par rapport à cet homme qui, dans Marc 9, je pense que c'est à partir du verset 22, si je ne m'abuse, où ce que Jésus guérit un homme qui était aveugle. Et on ne le réalise pas toujours, mais Jésus a guéri plusieurs aveugles. Et même dans Luc encore, il en a guéri un autre, et c'était autour de cette place de Siloé, où ce qu'il lui a dit, il lui a mis de la boue, et il a mis la boue sur ses yeux, il a craché, il a mis de la boue, puis ensuite il l'a envoyé se nettoyer. Il a été guéri instantanément. Mais curieusement, on ne réalise pas, mais celui qui a été guéri dans Marc 9, lui, c'est différent sa façon d'avoir été guéri. Et pourtant, Jésus a toute l'autorité, tout le pouvoir de guérir instantanément. Dans sa déclaration, quoi que dans ce soit. ses déclarations. Mais cette fois-ci, curieusement, on remarque dans Marc 9 qu'il guérit cet homme, mais en 2 étapes. Puis c'était vraiment intriguant pour moi d'aller faire des recherches là-dessus pour voir tout ce qui entourait cette guérison-là, puis de comprendre que le Dieu qu'on sert, Jésus, si vous regardez toute sa vie, a beaucoup parlé en paraboles. Et celle-ci, c'était une vraie guérison qui a pris place, mais Jésus a choisi de le faire en 2 temps. Ça veut dire que cet homme est venu devant lui, pour vous paraphraser, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire, mais cet homme est venu devant lui, il a pris la salive de sa bouche, il l'a mis sur ses yeux et il lui a demandé « Est-ce que tu vois ?» Il a dit « Je vois, mais je vois des hommes, mais c'est comme si ce sont des arbres. » Ça veut dire qu'il ne voyait pas clair encore. Alors Jésus fait une 2e étape et encore prend de la salive et le met sur ses yeux et lui demande s'il voit, et là, il voit complètement. Puis on est puzzled, on se demande la question « Mais pourquoi Jésus a fait ça? Pourquoi qu'il l'a pas guéri tout de suite? On l'a vu guérir d'autres gens instantanément. Pourquoi celui-ci de cette façon-là? » Eh bien, Jésus parle en parabole et surtout dans Marc, Marc, il détaille ce que Jésus a fait et souvent, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est important quand on lit la parole de regarder ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Et juste avant la guérison, Jésus est en train de s'entretenir avec ses disciples sur qui il était. Et Pierre avait déclaré à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, l'identité de Jésus lui avait été révélée, tandis que pour les autres disciples, ce n'était pas le cas. Et après aussi, Jésus les exhorte, après la guérison, Jésus les exhorte encore sur son identité. Et donc, ça me faisait voir comment que, quelquefois, l'identité de Jésus pour nous n'est pas claire et on le voit comme... on a des yeux spirituels qui sont blurs ou bien qui sont embrouillés où ce qu'on voit Jésus, mais pas de la façon qu'on devrait finalement le voir. Et Jésus a besoin de nous toucher une seconde fois pour que notre vue et notre compréhension de qui il est se fasse réellement. Et je sens que c'est la même chose dans le corps de Christ. Dieu est en train de faire une réforme parce que pendant des années, on a fonctionné d'une certaine façon et on a vu Christ d'une certaine façon, mais Dieu veut nous toucher une seconde fois pour nous permettre de comprendre qui il est réellement. Amen. Puis là, j'étais un peu... je me posais la question, pourquoi qu'il a pris cet homme-là et il l'a sorti de Bethsaïda pour pouvoir faire cette guérison? Si vous lisez le passage, vous allez voir qu'il a pris l'homme et il ne l'a pas guéri dans la ville, il a sorti cet homme avec de la ville de Bethsaïda pour pouvoir le guérir en dehors de la ville. Et ensuite, quand il a été guéri, il lui a dit, ne retourne pas dans la ville, retourne chez toi. Donc, il y avait quelque chose avec Bethsaïda. Et bon, c'était la ville de Pierre, c'était la ville de Philippe, c'était la ville d'André. C'est là qu'ils étaient nés. Mais aussi, Bethsaïda veut dire ville des pécheurs. Donc, en tout cas, c'est quelque chose de particulier. C'est intéressant parce que, souvenons-nous un peu, celui qui va devenir le successeur du Seigneur, l'apôtre Pierre, son travail, sa besogne, c'était d'être pêcheur. Il pêchait du poisson, c'était ce qu'il faisait de façon professionnelle. Et là, le Seigneur va l'interpeller
à le découvrir dans son identité, afin qu'il réalise que le Messie est devant lui. Amen. Et j'écourte tout ce Oui. qui s'est passé à cause du temps, mais finalement, la morale de l'histoire, c'est que le Seigneur va l'encourager à laisser sa carrière et de devenir un pécheur Pécheur d'hommes. Il dit, d'hommes. désormais, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Amen, amen. Donc, lorsqu'on voit cette histoire, ça nous fait comprendre, bien des fois, on essaye de trouver notre identité dans notre travail, dans ce qu'on fait. Amen. Tu n'es pas ce que tu fais et tu n'es pas la valeur que l'employeur te donne. Tu as une valeur beaucoup plus grande qu'un employé. Amen. Ton identité est plus que qu'est-ce que tu fais. Yes. Ton identité se trouve en Dieu, depuis même avant la fondation du monde. Et pour comprendre qui Christ est, le Seigneur, quelquefois, a besoin de nous sortir de nos occupations quotidiennes Amen. pour qu'on puisse découvrir sa voix, qu'on puisse découvrir son visage réellement. Alléluia. On peut voir, c'est de la même façon qu'il a procédé avec Jean-Baptiste, qui n'était pas la voix qui crie dans la ville. Dans le Il était la voix qui crie dans le désert. C'est tellement vrai. Dans l'Ancien Testament, il dit, je l'attirerai dans le désert Oui. pour que je puisse parler à son cœur. Souvent, les problèmes qu'on a sont des appels à découvrir Dieu. Amen. Les déserts de nos vies sont des appels à découvrir Dieu. Peut-être quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, tu as perdu ton emploi, tu as perdu, n'est-ce pas, ton travail ou ton projet d'affaires a échoué. Ne vois pas ça d'une triste façon. C'est peut-être une opportunité pour que ta vie soit révolutionnée. Il est peut-être le temps que tu reçoives une deuxième touche du Seigneur Amen. Jésus-Christ Alléluia. afin de le voir tel qu'il est et non tel que la religion te l'a Te l'a imposé. présenté. L'Église a fait un piètre travail pour démontrer qui Christ est. Christ a été faussement représenté. Permettez à Jésus aujourd'hui de se présenter à nouveau à vous. La Bible déclare, et je lis dans la version Darby, c'est pas la Louis II, je vais la lire à partir de la version Darby, parce que pour ce verset-là, c'est beaucoup plus précis au niveau de la traduction des textes grecs du Nouveau Testament. Ça va comme suit. Afin qu'il la sanctifiât, en faisant référence à l'Église du Seigneur, au peuple de Dieu, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. Par le lavage d'eau, par la parole. Dans l'anglais, ça dit « that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word ». Et donc, en français, dans la Louis II, ils ont pris la liberté de rajouter le baptême d'eau. Le mot baptême ne se trouve pas dans les textes originaux. Ce n'est pas par le baptême d'eau que l'Église est purifiée. Dans ce texte, dans ce contexte bien précis. L'Église, dans ce contexte précis d'Éphésiens, n'est-ce pas, chapitre 5, verset 26, l'Église est purifiée par l'eau de la parole. Et c'est ce que ça représente. Le crachat dans la bouche de Jésus, appliqué sur les yeux de cet aveugle qui ne voit pas. C'est un symbolisme prophétique pour vouloir dire on a besoin de l'eau de sa parole pour ouvrir nos yeux afin de voir Jésus tel qu'il est et non tel qu'on le pense. Ouais. Que Dieu vous bénisse pour la suite de cette programmation dans ce cœur à cœur ENC aujourd'hui le 11 juillet 2021. À tout de suite.